Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal TV. Aujourd'hui, on se retrouve avec Inès Mosteganimi, directrice ACM du centre social Jazz de Bouffan-Nord. Aujourd'hui, nous allons parler des dispositifs qui peuvent être mis en place pour les enfants. Bonjour Inès. Bonjour. Avant toute chose, nous allons donc visionner un reportage qui va permettre de contextualiser le sujet. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au centre social et culturel Jazz de Bouffan-Nord. Dans le cadre de la réussite éducative, le centre met en place un dispositif d'aide aux devoirs. Donc nous, ce qu'on propose ici, c'est de récupérer directement les enfants et de leur fournir un cadre plus propice à l'apprentissage. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un apprentissage le plus complémentaire possible. Notre force au centre social, c'est de proposer du jeu sous forme de pédagogie, en fait, sans que les enfants forcément s'en rendent compte. Donc le dispositif est divisé comme ça. C'est la première heure d'aide aux devoirs purs et la deuxième qui est centrée sur l'accompagnement et l'apprentissage par le jeu. On est en collaboration avec le collège et la primaire, donc le collège Château-Double et l'école primaire Les Deux Ormeaux. C'est les professeurs ou la directrice ou la CPE, dans le cas du collège, qui nous orientent les enfants. On ne fait pas de sélection, nous, on ne fait pas du tout venant. C'est vraiment par rapport à la sélection des établissements scolaires et qui voient en fait quel enfant est le plus en difficulté pour que nous, on puisse aider vraiment les personnes qui en ont besoin. L'aide aux devoirs, en fait, c'est les enfants qui viennent, qui s'inscrivent. On les aide à faire leurs devoirs. On leur donne des petits cours où ils ont des problèmes, des matières où ils ont des problèmes. Et à la fin, on leur fait des petites activités quand ils ont tout fini. D'abord, je regarde s'ils sont plus visuels ou auditifs. S'ils sont plus auditifs, c'est moi, je veux leur expliquer à ma façon. Et une façon plus simple que les profs pour qu'ils apprennent. Ou sinon, s'ils sont visuels, leur cours, j'essaye un peu de le changer et de le mettre pareil plus facilement pour qu'ils comprennent. Quand j'étais petit, je venais au centre et du coup de transmettre ce que mes anciens animateurs m'ont transmis, c'est ça qui me fait me lever tous les jours. Je pense que c'est très important de donner leur chance aux enfants dès le départ. Voilà, parce qu'après, pour les adultes, c'est plus difficile. Alors que là, s'intéresser à l'enfant, à son caractère, à ce qu'il aime, voir avec lui, peut-être que s'il y a une matière qui ne va pas, c'est peut-être pas à cause de lui, c'est peut-être à cause du prof et que l'année d'avant ou l'année d'après, ça ira mieux. Et puis la joie de vivre des enfants, c'est merveilleux. Enfin, moi, j'adore travailler avec les enfants. Voilà. Pour mettre en avant l'apprentissage par le jeu comme outil pédagogique, Anonymal propose des ateliers durant ses sessions, comme par exemple un atelier de stylo 3D. De retour sur le plateau, donc Inès, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Donc je m'appelle Inès Mosteganimi, je suis directrice accueil collectif des mineurs au centre social Jazz de Bouffan-Nord. D'accord. Et donc ton rôle au sein de l'ACM ? Mon rôle, donc, c'est d'accompagner les enfants dans des projets et de les faire grandir et passer des bonnes vacances, généralement. D'accord. Donc, en quoi consistent ces projets ? Donc pendant les vacances ou les mercredis, on mène différents projets. Ça dépend des enfants qu'on a et des enfants qu'on accueille. On a donc plusieurs projets pendant les vacances très spécifiques et on a des projets plus généraux pendant les mercredis. Ok, ça marche. Et donc ces projets, qu'est-ce que c'est exactement ? Par exemple, pendant les vacances de Noël, on va faire un projet sur les œuvres caritatives. Donc on va leur proposer de la distribution de jouets, de nourriture et de vêtements aux sans-abri. Et les mercredis qui sont aussi passés, on a organisé un énorme événement sur la journée des droits de l'enfant. Donc on a invité 10 structures différentes à participer à cette journée-là. On était à peu près 300 personnes. Et on a fait en sorte de rendre les enfants le plus
conscients aussi de leurs droits, et on a essayé d'aller au fond des sujets, de parler vraiment de leurs droits, de qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, le droit de jouer, le droit de s'amuser, le droit en fait généraux. On a fait partager ça avec toutes les structures des alentours de Aix-en-Provence. Ok, ça marche. Et donc les enfants pour qui tu organises ces projets-là, quel âge ils ont? Les enfants, on accueille au sein de la structure de 3 à 17 ans. Moi, précisément, c'est plus de 3 à 14 ans. D'accord. Et j'ai su donc qu'il y avait un dispositif d'aide aux devoirs, oui. Donc dans le cadre de la réussite éducative. Comment ça s'organise ce dispositif-là? Ce dispositif, c'est vraiment basé sur l'accompagnement que les collèges et les lycées, le collège et la primaire nous orientent, donc des enfants qui sont en difficulté ou qui n'ont pas forcément le cadre à la maison pour être accompagnés convenablement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de récupérer les enfants à l'école et de leur proposer un temps d'aide aux devoirs et la deuxième heure d'un temps d'apprentissage par le jeu. Vu qu'il y a moins d'enfants qu'à l'école, on est plus au cas par cas et à l'individuel que ce que peut proposer l'école, par exemple. D'accord. Et quand est-ce que ça se déroule, ces aides aux devoirs? C'est tous les jours, sauf le mercredi. Le mercredi, c'est un autre public qui vient. Okay. Donc c'est le lundi, mardi et jeudi, vendredi. D'accord, ça marche. Et donc ces projets-là, pour les construire, comment ça se déroule, comment ça se structure? Est-ce que tu t'es aidé par d'autres organismes? Comment ça se passe? Pour les projets, pendant les vacances et les mercredis, je suis plus à qu'est-ce que les enfants ont besoin. J'essaie d'identifier vraiment leur envie sur le moment ou ce qu'ils ont besoin mais qu'ils ne savent pas forcément exprimer par eux-mêmes. Et il y a aussi le collectif du Jazz Junior qui est donc un groupe d'enfants de 8 à 10 ans qui proposent et qui font une petite partie du fonctionnement, on va dire, de la structure, en tout cas de mon secteur, et qui prennent des décisions de voir le prochain planning, qu'est-ce qui est faisable pour les vacances de Noël. C'est eux qui m'ont donné cette idée-là de partager ce qu'ils pouvaient avoir tout au long de l'année à d'autres personnes. Donc c'est vraiment eux qui m'aident le plus sur ce dispositif-là. Ouais, donc c'est vraiment un travail de co-construction, si je peux dire. Ok, ça marche. Et donc toi, qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec ce collectif-là? Ça m'enrichit sur les activités, vraiment. Il y a beaucoup de choses, en fait, à force de faire ce métier-là, en fait, j'ai pris l'habitude et j'ai pris des automatismes que les enfants, en fait, n'ont pas du tout. Il y a juste leur créativité, en fait, qui les arrête et c'est plus facile pour moi, en fait, de travailler avec des idées complètement nouvelles à chaque fois plutôt que de me baser sur ma routine. Moi, j'ai l'habitude je maîtrise, par exemple, les thématiques sur le jardin. Et je ne maîtrise pas du tout le théâtre, donc forcément, en fait, je vais plus aller dans ce type d'activité-là parce que je le maîtrise, parce que je sais qu'il y a plein de choses à voir, alors que les enfants, en fait, par eux-mêmes, ils me disent moi, je veux faire du théâtre. Ah ben ok, on fera du théâtre. Ok. Et combien d'enfants tu gères, du coup, pendant ces vacances et pendant même les mercredis Les mercredis, on tourne à peu près 70 enfants. Et les vacances, ça peut monter jusqu'à 80 ou 85. Ça dépend en fait si on a la partie adolescent en plus. Sans la partie adolescent, on est à peu près 80. Avec la partie adolescent, on monte plus à 90. D'accord. Et est-ce qu'il y a des retours des enfants? De quelle manière ça peut les aider? Qu'est-ce qui en ressort pour eux? En majorité, en fait, c'est les parents et les enfants en fait, que j'ai le plus de retours. À l'aide du collectif, en tout cas, j'ai des vrais retours beaucoup plus construits que ce que je pouvais avoir avant. Et avec les parents, c'est plus à la sortie de l'école ou à la sortie du centre social. C'est les parents qui viennent me voir et qui me disent là, c'était trop bien, là, c'était un peu moins bien, là, c'était super. Et en fait, c'est vraiment les retours de mon enfant a aimé, mon enfant n'a pas aimé, pourquoi. La majorité du temps, en tout cas, une grosse partie des enfants que j'ai, c'est une partie d'enfants en fait, qui n'ont pas forcément besoin du centre social. Sur les mercredis, à peu près, généralement, c'est des parents qui ne travaillent pas forcément aussi, mais à qui leurs enfants demandent de venir au centre social parce qu'ils ne veulent pas rester à la maison ou parce qu'ils trouvent ça mieux pour eux. Donc c'est un tout en fait, qui fait que
c'est aussi enrichissant en fait. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'activité que vous organisez du coup les mercredis par exemple? Il y a des activités typiques. Je le fais vraiment en fonction des tranches d'âge. Par exemple, pour les 3-5 ans, une fois par mois, je fais de l'apprentissage, je fais des activités de motricité fine. Donc avec les enfants, on apprend à faire les lacets, on apprend à mettre un bouton, on apprend à toucher les formes pour reconnaître dans le noir. On apprend en fait vraiment beaucoup de trucs sur la motricité fine et la motricité aussi physique. Donc à l'aide des activités de baby gym, vraiment j'essaye de faire ça tous les mois, à chaque fois, pour qu'au moins cette tranche d'âge-là, elle a plus de facilité quand elle passera dans les groupes supérieurs. Pour les 6-7 ans, c'est plus de la découverte du jeu pur et de comment monter un projet. Là, il y avait eu un projet donc, sur le jardinage et donc les enfants ont proposé en fait plein d'activités avec la construction de palettes. Ils voulaient faire des jardinages pour le centre, ils voulaient prendre des pneus et les custom pour mettre des plantes à l'intérieur. Donc en fait vraiment c'est la création en fait par le jeu. Et pour les 8-10 ans, c'est beaucoup plus de l'activité avec d'autres structures ou des activités beaucoup plus poussées que ce que je peux faire avec les 6-7 ans par exemple. D'accord, ça marche. Voilà. Et si on peut faire un petit point sur toi, ça fait combien de temps que tu es du coup à ce poste-là de directrice? Au sein du centre social, ça fait 1 an et demi. D'accord. Mais je travaille en tant que directrice depuis à peu près 5 ans. Ok, super. Et quel est ton lien avec les enfants? Enfin, le fait de travailler dans ce secteur-là Moi, j'ai toujours été en fait en lien avec les centres sociaux. J'ai été d'abord en fait enfant dans les centres sociaux. J'ai été sur Marseille et sur Marseille, ma mère m'a mis dans les centres sociaux extrêmement jeune, à 3 ans à peu près. Et en fait, en grandissant, j'ai été donc l'enfant des 3-5 ans, l'enfant des 6-7. Je suis partie après au secteur ado. Et en fait, j'ai tellement apprécié et tellement aimé ça que je me suis dit, en fait, je veux me professionnaliser, je veux rester dans ça tout le temps. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai tellement, en fait, à cœur cet aspect-là de l'apprentissage par le jeu. Et le fait de juste créer des souvenirs et de créer du loisir pour les enfants, c'est juste cette partie-là, en fait, qui m'a le plus... complètement, que j'ai le plus apprécié et qui m'a donné le plus envie de continuer. D'accord, ok, super. Voilà. Est-ce que justement à l'ACM ou même pour le dispositif d'aide aux devoirs, est-ce que tu aurais des besoins particuliers Le plus gros besoin qu'on a, c'est généralement des bénévoles qui peuvent venir nous aider en plus. Sur les temps d'aide aux devoirs, on n'a pas forcément de professionnels, on a juste un salarié qui peut aider en fait en plus. Mais en fait, la plupart du temps, en fait, on marche avec des retraités qui ne savent pas forcément quoi faire de leur journée et qui viennent nous donner un coup de main parce qu'ils voient en fait que c'est convivial, qu'on rigole avec les enfants, qu'il y a du jeu, qu'il y a de l'apprentissage. Et en fait, ça les occupe et nous, en fait, ça nous rend tellement service de juste venir et de donner de leur temps. Et on a aussi des étudiants qui viennent après leur cours. Donc en fait, c'est vraiment très, très varié. Ouais. Et c'est l'un actuellement de nos plus gros besoins pour l'instant. Ok. Ça marche. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, je ne crois pas. Ok, super. En tout cas, merci Inès. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bientôt sur Anonymal TV.